J'ai été jeune, j'ai vieilli. Un hommage à ceux et celles qui traversent le troisième âge. Par Donald Luxama. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Un hommage à ceux et celles qui traversent le troisième âge. Le monde est fasciné par le charme de la beauté physique. Les concours de beauté établissent une image idéale, un standard de beauté absolument difficile à atteindre sans la rigueur des régimes excessifs et de l'application de toute une gamme de maquillage. L'élégance, la morphologie et l'aspect visuel sont déifiés au détriment de la beauté intérieure. L'image physique est priorisée sur la beauté du caractère. Le superficiel est privilégié sur ce qui est profond, l'extérieur sur l'intérieur, l'aléatoire sur le certain. Ces stéréotypes sont cruels et laissent sur leurs traces de profondes blessures sur ceux et celles qui ne répondent pas aux normes hollywoodiennes de la beauté. Un grand nombre de personnes, surtout les femmes, obsédées par une jeunesse éternelle, vivent dans une grande frustration, une frustration constante au sujet de leur apparence, au point où certaines d'entre elles combattent vigoureusement les traces des années sur leur visage. Les changements physiques ne sont pas acclamés comme signe d'une maturité intérieure et d'une heureuse longévité, mais ils sont vus comme l'anéantissement de l'identité personnelle. Si les victimes de ces stéréotypes se trouvent dans toutes les catégories d'âge, le plus grand nombre se compte parmi nos vieillards, parmi ceux et celles qui sont courbés par les années. La société leur refuse l'honneur des années et le respect des cheveux blancs. Le culte de la beauté et d'une jeunesse perpétuelle est préjudiciable à ceux et celles qui traversent le troisième âge. La vieillesse est péjorativement confondue à la laideur, à la décrépitude physique. Grave erreur, car l'apparence est un concept évolutif et une valeur constamment changeante. Elle ne définit pas l'homme. L'apparence ne définit pas notre identité. À tous ceux qui regardent avec mépris un vieillard, à tous ceux qui sont incapables d'apprécier la gloire, la beauté et la sagesse d'une vieille femme, à tous ceux qui sont impatients devant les mouvements lents d'un vieil oncle, à tous ceux qui considèrent un parent âgé comme un citoyen de seconde classe, à tous ceux qui ne prodiguent pas les soins nécessaires à une grand-mère dont la santé est décroissante et chancelante, à tous ceux qui appellent une personne âgée par des noms rabaissants, nous voulons vous dire que jeunes, ils étaient beaux, vigoureux, articulés, élégants et sexy, et le revers de la médaille acheminera sa cause dans notre vie aussi. Vieux et vieilles, nous serons de la compassion, nous en aurons tous besoin. J'ai été jeune est et sera le cri de toute personne qui a ou aura suffisamment vécu. J'ai été jeune est le cri de l'homme ou de la femme qui a traversé victorieusement les printemps et les automnes de la vie pour saluer le dernier hiver de l'existence. J'ai été jeune est l'expression de confidence de celui ou de celle qui a été témoin oculaire des années et des événements humains. J'ai été jeune est le soupir de repos et de triomphe de celui qui, après avoir traversé les épreuves de la vie, a emmagasiné assez d'expérience et de sagesse pour avertir la nouvelle génération. J'ai été jeune est l'expression de ce coup d'œil rétrospectif dans les allées du souvenir qui retrace le parcours de notre vie, les hauts et les bas de notre pèlerinage. J'ai été jeune implique qu'une rose fanée n'était pas née, mais qu'un bébé a été bercé par les mains d'une mère ou d'une nourrice. L'apprentissage de l'alphabet a été complété, le chemin de l'école a été foulé, la fleur de l'adolescence s'était éclose dans le parterre des ans, les vagues de la passion avaient coulé dans les veines d'un jeune homme et des torrents de douceur dans le corps d'une jeune femme. J'ai été jeune signifie que la semence de l'amour avait grandi et mûri dans le cœur d'une jeune fille. Quelque part, un chevalier généreux la poursuivait avec amour et intérêt. J'ai été jeune soutient l'idée
que le miel de l'amour a été butiné dans le cœur et dans le corps d'une jeune femme. Une jeune femme avait tâté la romance. J'ai été jeune, dévoile l'idée qu'un jeune homme vigoureux avait été soumis à la dureté du travail et de l'apprentissage. Il a tourné et retourné la terre, mouillé de sa sueur, jeté la semence et récolté le grain. Les pulsions de son cœur et l'échauffement de son corps l'ont fait voler de fleur en fleur à la recherche de l'âme sœur. Cette charmante jeune fille qui attirait les abeilles de toutes parts était demandée en mariage. La raison était acquise. Elle a accepté la main d'un héros. La virginité était offerte à l'être cher sous la robe blanche d'un ange. L'intimité sexuelle consommée, le miracle de la procréation germé dans son sein, un être vivant grandit dans son corps et une famille était née. J'ai été jeune, cache l'idée qu'un jeune homme ou une jeune fille avait joui de sa jeunesse, côtoyé la folie, connu l'éveil de l'amour, commis des erreurs, et qu'il ou elle est assez fortuné pour franchir la barre de la vieillesse. J'ai été jeune, synthétise l'idée que j'ai vécu, j'ai vu, j'ai connu et expérimenté des choses. J'ai été jeune, synthétise l'idée que j'ai vécu, j'ai vu, j'ai connu et expérimenté des choses. J'ai été jeune et ce voyage dans le temps à travers le rétroviseur de la vie pour pleurer le passé glorieux, l'homme invincible, les bras puissants, la femme courageuse, les mains productrices, la beauté angélique et la joie de l'aventure. J'ai été jeune insinue la vérité que l'on est plus jeune aujourd'hui. Vieux et vieille est ce que l'on est. J'ai vieilli. J'ai vieilli est le constat, parfois douloureux, de celui qui réalise que finalement la feuille se fane. C'est le cri silencieux qui s'échappe de l'âme de celui ou de celle qui accepte finalement le fait que rien ne peut arrêter la course des années sur son corps. C'est l'acceptation parfois regrettable que notre vie et nos corps sont fragiles et que la personne humaine est sujette à une continuelle décadence. Aucune forme de défigurement ne peut cacher ce qui se passe à l'intérieur. Aucune chirurgie esthétique faciale ne peut rivaliser avec le verdict du grand âge. J'ai vieilli. J'ai vieilli est la difficile admission que tout homme aura à faire s'il a la chance de vivre assez longtemps sur cette terre. J'ai vieilli est la conclusion personnelle de celui ou de celle qui constate que sa vision est affaiblie, sa bouche démeublée, ses cordes vocales obstruées, ses mains tremblantes et ses pas pesants. J'ai vieilli est aussi le témoignage extérieur traduit par les cheveux grisonnants et blanchis, la peau plissée et le visage ridé. J'ai vieilli indique la prudence, la maturité de l'âge, la modération et l'expérience que les années d'erreur d'une jeunesse fougueuse ont enseigné. J'ai vieilli favorise la délivrance de la tyrannie des passions qui flétrissent l'âme et rongent le corps. Chaque âge a ses plaisirs. J'ai vieilli, mais j'aime la vie. C'est la prière du vieillard qui cultive continuellement le sentiment naturel de la conservation de la vie. Contrairement à l'opinion médiatique et les préjudices sociaux, la vieillesse est un immense et magnifique privilège, un trésor inestimable, un temps de repos que Dieu accorde à l'homme fatigué sous le soleil de la vie. David avait eu une heureuse vieillesse. Oui, on peut être heureux dans la vieillesse. On peut vieillir en beauté, en sagesse et en expérience dans la crainte de Dieu. La vieillesse est le symbole de l'accomplissement, de la victoire et de la réalisation. L'homme et la femme ont été testés dans le fourneau de la vie et se sont émergés radieux et épurés de l'adversité comme lors de la fournaise ardente. La vie ne les a pas consumés dans la force de la jeunesse. La vieillesse est la source des ressources que la jeunesse utilise. Elle nourrit la jeunesse, car dans la succession des générations,
Les fruits des travaux et des inventions seront jouis par la génération future. L'homme est meilleur aujourd'hui à cause de l'ingéniosité et de l'habileté de son vieux père. Nos conditions de vie sont meilleures à cause de la débrouillardise de notre vieille mère. Honneur, honneur à nos vieillards qui ont abattu des montagnes, tracé la route et pavé le chemin pour la jeunesse. Nous vivons de l'héritage de nos grands-parents. La vie aurait été plus dure sans la contribution de la vieille génération. Si jeunesse savait, elle écouterait et pratiquerait pour son bénéfice l'enseignement divin. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 23, verset 22. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 32. Amis, vous qui êtes dans la force de l'âge et qui ne redoutez pas la diminution de l'énergie physique et le ralentissement des fonctions psychomotrices, que la sagesse et l'humilité vous enseignent à élever la beauté intérieure de nos vieillards sur leur apparence faible et fragile, car l'apparence est décevante. Redonnons prééminence aux qualités morales sur l'aspect physique, que nous puissions voir la globalité de la personne et non une phase transitoire de la vie. La beauté et le physique passent comme la feuille. Honorons la personne du vieillard. La vieillesse n'est pas une maladie, car ce corps usé et faible a été transmis au vieillard par une jeunesse active et laborieuse. La beauté et l'élégance sont mortelles. La jeunesse et la vieillesse sont toutes deux mortelles. La jeunesse meurt dans la vieillesse et celle-ci dans l'éternité bienheureuse pour ceux qui avaient accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Quand on n'a pas Dieu dans le cœur, tous les âges de la vie sont insupportables et misérables. Ceux qui ont honorablement vécu dans la crainte de Dieu n'ont pas à craindre la mort, car c'est la porte de l'éternité et l'espérance de l'immortalité. Les vieillards chrétiens peuvent dire en toute confiance, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai servi ma famille, j'ai accompli ma mission, j'ai eu une juste évaluation de la vie en général et de ma vie en particulier. La lumière de mes jours s'affaiblit, les rayonnements de l'éternité me font signe d'avancer. Je rencontrerai mon Sauveur, et sur ma tête il déposera sa couronne, pour vivre une jeunesse sans fin dans la félicité éternelle. Honneur, respect et gentillesse aux cheveux blancs. Merci.